Salut, je suis Charles Ariel. J'aide les gens à reprendre les commandes de leur vie et dans cette vidéo, on va parler des fantasmes. Tu te demandes peut-être ce que ça fait dans cette chaîne, mais les fantasmes, c'est une des choses qui certainement m'a le plus fait souffrir dans ma vie et une des choses dont on parle le moins quand on parle du fonctionnement humain. Un fantasme, c'est quoi? Un fantasme, c'est imaginer que dans le futur, tu vas expérimenter quelque chose qui va t'apporter 100% de positif et pas de négatif. Un fantasme, c'est tu vas imaginer que tout va être beau, tout va être rose, tu vas avoir que du plaisir, que de l'inconfort, que du confort, que du soutien quand tu vas avoir atteint cet objectif et que tu n'auras plus de problème, que ce sera jamais désagréable et que tu auras zéro souffrance. Tu peux avoir le fantasme, par exemple, de te dire quand j'aurai ce nouveau poste ou cette promotion, la vie sera super. Quand je serai en couple, là, c'est là où je serai pleinement heureux, 100% heureux. Quand je vais gagner plus d'argent, c'est là où je vais atteindre le bonheur. Le problème, c'est que tout ça, c'est des illusions qu'on se crée, qu'on va expérimenter que du positif et pas de négatif. La réalité, c'est quoi? C'est que si tu obtiens ce nouveau poste, bien sûr que tu auras des avantages. Peut-être que tu vas gagner plus, peut-être que tu auras plus de responsabilités, peut-être que tu auras une voiture de fonction, etc. Mais tu auras autant d'inconvénients qui seront, peut-être tu auras une équipe à manager et donc ça va te créer du stress. Peut-être que tu vas devoir passer plus de temps dans ton travail et passer moins de temps avec ta famille. Et la vérité, c'est que chaque situation est en elle-même équilibrée. Chaque objectif que tu vas te fixer va t'apporter autant de challenge que de soutien, autant d'avantages que d'inconvénients. Mais la plupart du temps, inconsciemment, il y a une partie qu'on ne voit pas et on se dit, quand j'aurai atteint ça, c'est bon, je serai heureux. Euh, la vérité, c'est que tes fantasmes d'aujourd'hui créent tes cauchemars de demain. Les fantasmes que tu as aujourd'hui, c'est ce qui créera tes cauchemars de demain. Et le fait que parfois on a des vies qui sont un peu en yo-yo, qu'on passe de hyper heureux, hyper malheureux, heureux, malheureux, etc. Le problème, c'est pas les périodes où on est malheureux. Le problème, c'est ce qu'il y a avant. Et souvent, avant, il y a quoi? Il y a, je me suis créé un fantasme que quand j'aurai atteint tel objectif, la vie va être 100% toute rose. Et quand tu te rends compte que la vie, elle n'est pas 100% toute rose, même si tu gagnes plus d'argent, même si tu es en couple, même si tu as ce nouveau poste, c'est là où tu deviens 2 fois plus déprimé parce que tu t'étais créé l'illusion que ça allait être 100% parfait. Et quand tu vois que ça ne l'est pas, forcément, ça fait mal. Mais le problème, c'est pas que tu es en dépression, c'est tu es en dépression parce que avant tu t'étais créé un fantasme. Et beaucoup de personnes font ça, notamment quand ils rencontrent des gens, quand tu rencontres un garçon ou une femme pour la première fois, un homme ou une femme pour la première fois. Et la tendance qu'on a, c'est les premiers rendez-vous, on idéalise la personne. Les 2, 3 premières fois qu'on la voit, on se dit waouh, il est que beau, elle est que belle, il est que gentil, elle est que drôle, elle est que bienveillante, elle est que altruiste, etc., etc. Et donc on se crée une illusion, un fantasme de cette personne. C'est la personne qu'il me faut. Elle est 100% positive. C'est une personne comme j'en ai jamais rencontré. Et qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure des rendez-vous? Au bout d'une semaine, 1 mois, 6 mois, en fait, tu vas juste te rendre compte que la personne, c'est un être humain. Et donc que parfois, la personne, elle est chiante. Parfois, elle est pas drôle. Parfois, elle est ennuyeuse. Euh, Parfois, elle est égoïste. Mais si tu t'étais créé le fantasme avant, tu vas te dire, ah ouais, mais cette personne-là, elle est vraiment plus bactère, et tu vas la quitter. Et souvent, tu rencontres des personnes qui font ça, et ça devient cyclique, qui rencontrent une personne, qui l'idéalise, waouh, c'est l'homme ou c'est la femme de ma vie. Au bout de 3 mois, ils se rendent compte que, ah ouais, en fait, c'est un être humain, ok, je te quitte. Et puis, je vais faire la même chose avec une autre personne. L'idéaliser pendant un certain temps, me rendre compte que mon fantasme, ça crée mon cauchemar de demain, puisque ce qui fait qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'elle est humaine. Si je m'en étais rendu compte déjà hier, et si je savais dès le départ que, ok, cette personne, elle a des qualités, mais elle n'est pas tout le temps drôle, elle n'est pas tout le temps belle, elle n'est pas tout le temps sereine, évidemment que je l'aurais accepté et que ça n'aurait pas eu le même effet sur moi. Donc, le but de cette vidéo, c'est que tu arrêtes de te créer des fantasmes. Et c'est normal qu'on se crée des fantasmes. Moi-même, ça m'arrive encore de me créer des fantasmes. Et plus jeune, j'avais le fantasme de, quand je vais m'installer chez moi, quand j'aurai mon chez moi, là, je serai heureux. J'aurai plus mes parents pour me saouler, je serai libre, je pourrai faire ce que je veux. Et
le moment où je me suis installé chez moi, je me suis rendu compte que, en fait, bah non, en fait. Ouais, il y a des trucs cool et ouais, il y a des trucs chiants. Bah ouais, bah du coup, je dois me préparer à manger tout seul. Bah ouais, du coup, bah, j'utilise une partie de mon argent pour mon loyer. Il y avait tout un tas d'inconvénients. Mais si tu t'es créé un fantasme avant, ça fait mal. La question à te poser, quand tu sens que tu idéalises quelque chose ou quelqu'un, c'est, ok, c'est quoi les inconvénients de ça? C'est quoi les inconvénients de cette personne? C'est quoi les inconvénients si j'atteins tel objectif? C'est quoi les inconvénients si je gagne plus d'argent? Ok, je gagnerai plus d'argent. Je sais déjà tout ce que je pourrais faire avec. Mais est-ce que j'ai vu que je vais payer plus d'impôts, que je vais devoir y faire plus attention, que peut-être les gens vont savoir que je vais gagner plus d'argent et vont en vouloir, etc., etc. C'est quoi les inconvénients pour moi de vivre ça? Et quand tu fais ça, tu sors du fantasme, tu arrives à la réalité qui est équilibrée, ça va m'apporter du positif, ça va m'apporter du négatif. Et là, tu peux décider réellement si tu veux atteindre cet objectif. Tu peux décider réellement si tu veux te mettre en couple avec cette personne ou pas. Est-ce que cette vidéo t'a aidé, t'a apporté de la valeur? Mets-le moi en commentaire. J'espère que ça t'en a apporté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.